Bonjour, je suis ici maintenant pour vous expliquer ce qui veut dire que je suis dans le Père dans moi. Pour que vous compreniez la définition. Quand vous comprenez ça, vous croyez que Jésus veut dire que les dieux. C'est très facile de comprendre. C'est pour ça que je vous recommande de lire la Bible parce que vous voulez comprendre. Ne lisez pas parce que vous croyez trop. Comprenez avant de croire. Alors, si nous lisons par exemple, pour que ça nous explique ce qui veut dire que je suis dans le Père, moi, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Pour que vous compreniez ce que cela veut dire. On commence. C'est Jean 17, versets 20 à 26. Et je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par sa parole, que tout soit un. Que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'il soit un en nous, eux aussi. Qu'il soit un en nous, eux aussi. Comment nous pouvons être un aussi en eux? Laisse-moi t'explique. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, au moment que tu sais que Jésus est un avec Dieu, tu peux y savoir que Jésus est l'envoyé de Dieu. C'est ce qu'il te demande. Il est le Christ. Et moi, je les ai donnés. Écoute comment on devient un avec Dieu. Et moi, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quelle est la gloire? La gloire, c'est l'évangile. C'est ça qu'il veut t'enseigner, que tu dois croire ça pour devenir un avec Dieu, un avec eux. D'accord? C'est toujours comme le mariage, que vous avez le mariage à la maison. Le jour que ça se gâte, vous ne serez plus un. L'autre prend son chemin, l'autre prend son chemin. On continue. Moi en eux, et toi en moi, qu'ils deviennent parfaitement en unité. Qu'ils deviennent parfaitement en unité. Afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il n'y a pas de différence. Dieu nous aime égal. Comme il a aimé Jésus, comme il nous a aimés, c'est la même chose. C'est ce qu'il t'explique ici. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il n'a pas dit qu'avant la création du monde, avant la fondation. Pour construire une maison, il faut d'abord faire une création. Après la création, tu fais la fondation maintenant. Donc avant la création, nous étions tous dans le plan de Dieu. La fondation, on divise. On continue. Père, juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé, que je suis ton messager, je suis le Christ. Je suis le Christ, pas que les dieux, le Christ. Je les ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour l'amour dont tu m'as aimé. Sois en eux, pour l'amour que tu m'as aimé, sois en eux. Et que moi aussi, je sois en eux. Ça, c'est ce qui veut dire que moi et l'autre. L'unité, c'est ça. Ça ne veut absolument rien dire. Tu acceptes l'évangile, tu deviens un avec Dieu. C'est tout. C'est tout. Ça ne veut absolument rien dire. N'oublie pas que nous sommes une association civile qui s'appelle Gaspard Djanga Fondation Association Civile. C'est pour promouvoir la culture et l'histoire africaine ici dehors. Nos ancêtres, le monde doit savoir la souffrance qu'ils ont eue. Nous devons compter l'histoire. Ce n'est qu'à base de l'histoire qu'on peut détruire l'ennemi. L'ennemi. Quand tu connais la vérité te fera libre. C'est tout. Nous devons promouvoir l'histoire africaine partout dans le monde. J'ai créé cette association pour promouvoir l'histoire de Gaspard Djanga au Mexique. Ça va être à base de ça que je vais détruire les Espagnols ici. Tu veux joindre l'association? Après d'abord connaître l'histoire de ton père, de ta famille, là où tu es. Et après ça, tu peux chercher à connaître l'histoire des ancêtres dehors. À bientôt.